Bienvenue dans Cœur de maman, le podcast qui vous accompagne dans votre cheminement de foi en tant que maman, en explorant ce que la Bible dit sur la famille. Je suis Fanny, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. J'accompagne les parents à créer un lien fort avec leurs enfants dès la naissance afin d'en faire des adultes épanouis et confiants. Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure spirituelle. Être maman est un rôle merveilleux et complexe, rempli de joie, de défis et de questions. Dans ce podcast, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver des conseils, de l'inspiration et du soutien divin. Que vous soyez une nouvelle maman ou que vous ayez déjà une grande famille, notre objectif est de vous offrir une perspective biblique sur les différents aspects de la vie familiale. Chaque mois, seul ou avec des personnalités qui m'inspirent, nous aborderons des thèmes autour de l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du foyer et la croissance spirituelle personnelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de conseils pratiques et de réconfort. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements à notre quotidien pour bâtir des foyers solides et aimants, centrés sur Christ. Si le podcast vous plaît, nous vous invitons à nous rejoindre chaque mois pour explorer comment la foi peut transformer nos vies et nos familles. Abonnez-vous à Cœur de maman pour ne manquer aucun épisode et partagez-le avec d'autres mamans qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de guidance divine. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci de nous écouter et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. Bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast Cœur de maman. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le rôle de la maman au sein de la famille par rapport à la parole de Dieu. Parce que oui, le saviez-vous, les mamans jouent un rôle particulier au sein de leur famille. Le rôle de la mère est multiple. On entend souvent les mères dire qu'elles sont taxis, infirmières, maîtresses, psychologues, confidentes, etc. Mais au-delà de cette caricature de la maman, il est difficile de remettre en cause l'importance d'une mère. Selon la parole de Dieu, voici les rôles que j'ai notés de la maman. En premier point, la maman doit éduquer ses enfants selon les voies de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, c'est à la maman d'éduquer ses enfants selon la voie de Dieu. Nous ne devons pas laisser le monde éduquer nos enfants, mais nous devons leur apporter les valeurs du royaume des cieux, les valeurs chrétiennes. Parce que si nous ne le faisons pas, croyez-moi, le monde s'en chargera. L'école se charge déjà de véhiculer des messages qui sont contraires à la parole de Dieu. Je me souviens qu'un jour, j'ai dû aller à l'école de mon fils parce qu'il donnait comme livre à lire Harry Potter. Alors oui, on me dira, mais ce n'est qu'Harry Potter, c'est un livre que tout le monde a lu dans sa jeunesse. Sauf que Harry Potter emmène les valeurs de sorcellerie, de magie à nos enfants. Et pour moi, il est inconcevable de ne pas se dresser face aux puissances des ténèbres qui se lèvent pour atteindre nos enfants. Et c'est vrai que lorsque j'étais allée voir ce professeur, elle ne comprenait pas pourquoi je n'acceptais pas que mon fils étudie ce livre. Évidemment, lorsque nous n'avons pas la même vision que le monde veut donner à nos enfants, nous apparaissons comme des personnes qui ne sont pas dans l'air du temps. Et cette professeure m'a dit qu'un jour mon fils se rebellera. Et c'est vraiment ce verset qui a résonné à mon cœur, ce verset de Proverbe 22, le verset 6 que nous venons de voir. Et je lui ai répondu que mon fils se rappellera de l'enseignement reçu au moment où il sera dans une situation et il pourra prendre la bonne décision. Lorsque nous regardons l'exemple de Marie, la mère de Jésus, elle veillait sur l'éducation de son enfant. On voyait qu'elle l'emmenait au temple. Alors, c'est notre rôle, à nous, les mamans, de conduire nos enfants dans les voies de Dieu et de leur apporter les valeurs du royaume. Deuxièmement, la mère doit être un modèle de foi. Le récit biblique que nous voyons
dans l'histoire de Timothée est un excellent exemple de ce modèle de foi. Timothée était le fils d'une femme juive qui était croyante, Eunice. Et nous ne savons pas grand-chose du père de Timothée. Mais en revanche, nous avons une information essentielle sur sa mère. Parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, le verset 5, « Et me souvenant de la foi sincère qui est en toi, et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. » Timothée était celui qui était resté fidèle à Paul, alors que tout le monde lui avait tourné le dos. Et Paul attribue la foi de Timothée au témoignage de sa grand-mère et de sa mère. Lorsque nous parlons d'être un modèle de foi, il ne faut pas oublier que les enfants regardent tout ce que nous faisons et ils apprennent plus de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Il y a un proverbe qui dit « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais l'enfant, ça marche totalement à l'encontre de ce proverbe, puisque l'enfant va faire tout ce qu'il voit faire, et non pas ce qu'il entend dire. Alors on peut très bien dire à son enfant, tu devrais prier, mais s'il ne nous voit pas prier, il ne le fera pas. Il fera tout ce qu'il nous voit faire. Et il est important de montrer à notre enfant la voie qu'il doit suivre. Il est important de refléter Christ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle essentiellement de la mère parce que, étant moi-même maman, je sais qu'un père, il a son rôle très important, que je ne remets pas en cause. Mais il est vrai qu'un enfant passe en général plus de temps avec sa maman. Et c'est souvent la mère qui peut soit élever son enfant, soit totalement le détruire. En fonction de ce que nous allons dire à nos enfants, en fonction de notre attitude envers notre enfant, nous pouvons soit l'élever, soit le diminuer. Un des rôles de la mère, selon la parole de Dieu, est de protéger et d'emmener ses enfants dans leur destinée. Lorsque nous regardons l'exemple de Jacob et de Ésaü, avant même la naissance de ses enfants, Dieu avait révélé à Rebecca la destinée de ses enfants. Dans Genèse 25, le verset 23, « Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alors en tant que mère, nous devons vraiment prier et demander à Dieu quelle est la destinée de nos enfants, afin de pouvoir les conduire dans cette destinée. Parce que c'est avec cette révélation que quelques années plus tard, Rebecca a aidé son fils à entrer dans les plans de Dieu. Alors, lorsque Rebecca savait que Isaac était sur le point de mourir et qu'il était devenu aveugle, entendant qu'il voulait donner la bénédiction, a aidé son fils à avoir la bénédiction. Elle a demandé à Jacob de lui procurer 2 animaux pour qu'elle les cuisine avant le retour d'Ésaü. Et c'est Jacob qui a reçu ensuite la bénédiction de son père. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où nous voyons que les mères sont des protectrices de destinée. Lorsque le pharaon avait ordonné de tuer tous les bébés juifs, parce que le peuple juif était devenu très nombreux et qu'il avait peur qu'ils deviennent plus forts que le peuple égyptien, la maman de Moïse avait été très sage en mettant son bébé dans une corbeille qu'elle a placée sur l'eau. Et nous connaissons le destin de Moïse, puisque la fille du pharaon a trouvé cette corbeille, a pris cet enfant, et en
tomber en amour. Et c'est ce même Moïse qui deviendra plus tard le grand libérateur. On peut voir qu'il est entré dans sa destinée grâce à l'intervention de sa mère. Mais nous avons vraiment ce devoir de connaître la destinée de nos enfants et de les aider à entrer dans leur appel. Même si nous ne voyons pas encore les fruits, même si nous ne voyons pas encore l'accomplissement de ce que Dieu nous dit, nous devons être sensibilisés sur ce sujet. Lorsqu'on regarde le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans un mariage où il manquait de vin, dans Jean 2. Et la mère de Jésus est venue voir Jésus en lui disant qu'il n'avait plus de vin. Mais lorsque sa mère est venue le voir, il n'avait pas encore accompli son ministère. Mais elle savait qu'il avait cette capacité de transformer l'eau en vin, qu'elle avait cette capacité de changer les choses. Et c'est fort de ce qu'elle savait, de cette connaissance de la destinée de son fils, qu'elle lui a demandé et qu'elle lui a dit qu'il n'avait plus de vin. On sait que Jésus lui a répondu que son heure n'était pas encore venue. Mais tout ça pour dire que Marie connaissait la destinée de Jésus et elle l'aiderait à entrer dans sa destinée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de notre podcast Cœur de maman. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et que vous en retirez quelques idées inspirantes à appliquer dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un commentaire, à liker et à partager à d'autres mamans à qui ça pourrait faire du bien. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et Instagram. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur de maman. Nous nous retrouvons tous les mois. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez pleinement bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Merci et à bientôt.